Minova, qui compte 65 000 habitants et près de 300 000 déplacés, est constamment menacée par les rebelles. Les habitants vivent dans la crainte de ne pas pouvoir quitter cette ville enclavée, prise en étau entre le lac Kivu et les montagnes du Masisi. Minova comme un condensé tragique de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Et un symbole de l'échec de l'État congolais, qui peine à endiguer la progression des rebelles du M23, mouvement du 23 mars, appuyé par des unités de l'armée rwandaise. S'il advient le pire, une attaque rebelle sur la ville, ils ne pourront pas fuir, prévient Jean-Paul Cancu, chef de l'entité administrative qui régit Minova et 12 villages alentours. Depuis lundi, plusieurs embarcations avec des passagers civils ont essuyé des tirs après avoir quitté Minova, selon des sources locales. Pour s'enfuir, seuls restent des embarcations en bois, ou l'hélicoptère, pour les blessés les plus graves ayant pu être transportés jusqu'à la ville. Au nord, les affrontements interdisent tout déplacement. Au sud, la route nationale 2 est infranchissable, emportée à plusieurs endroits par des glissements de terrain. Dans le centre de Minova, des militaires et des bandes de miliciens errent dans la ville, armes en bandoulière, alors que des combats, sporadiques, se poursuivent dans les villages côtiers, à quelques kilomètres au nord. En février, ils ont été chassés par le M23 de leur position au bord du lac et dans les montagnes qui le surplombent. Ils sont aujourd'hui acculés, dans la baie de Minova, et toutes leurs voies de ravitaillement terrestre sont coupées. L'ennemi voit tout. L'ennemi voit tout sur le lac, explique Jean-Paul Cancu, qui redoute désormais un assaut du M23 sur la ville. Depuis mi-2022, les rebelles étendent leur emprise sur la province du Nord Kivu et installent leur propre administration dans les zones qu'ils contrôlent. Ces dernières semaines, ils progressent à toute vitesse vers le nord, à environ 100 km de Minova, où ils se sont emparés de villes et de bases de l'armée congolaise. Cette dernière tente tant bien que mal de contenir les colonnes rebelles. Un responsable administratif à Minova, sous couvert d'anonymat, dénonce la participation d'enfants de 12 et 13 ans aux côtés des forces armées congolaises, comme d'autres témoins ces dernières semaines, et les tirs d'artillerie ratés qui tombent dans la ville, aussitôt attribués, faussement selon de nombreux témoignages, au M23, par les autorités militaires. Depuis le 2 février, nous avons reçu au moins 280 blessés de guerre, explique le docteur Djibril Kazreka, chef du personnel de l'hôpital de Minova. Il ausculte le pied ensanglanté d'un militaire, blessé par balle, et se lamente à haute voix sur ses appareils de radiographie à l'arrêt depuis que les rebelles ont coupé la ligne électrique. Dans la pièce, de très jeunes miliciens, des militaires, des civils, tous blessés par balle ou par des éclats d'obus. La morgue non plus ne fonctionne pas. Alors les corps se décomposent dans leur sac mortuaire, explique le docteur Kazreka, avec tous les risques de contamination que cela entraîne. Tout manque ici. Ce matin même, nous avons demandé à Goma, la capitale provinciale, de nous envoyer par bateau des bandes, des perfusions, des cathéters, des antidouleurs. Pas de médicaments. Certains militaires blessés nous menacent, disent qu'ils vont nous tuer, poursuit un des cadres de l'hôpital. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne reçoivent pas de médicaments, mais en réalité, il n'y a pas de médicaments. Ou si peu. Médecins sans frontières, MSF, et le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, soutiennent tant bien que mal le docteur Djibril Kazreka et ses collègues.